Bonjour à tous, bienvenue sur la matinale de Géopolitique Profonde. On est le 19 août, il est 7h07 du matin. J'espère, chers spectateurs, que vous avez tous passé un très bon week-end. Prenez directement ce réflexe, c'est-à-dire prenez votre café, réveillez-vous tranquillement. Mettez le pouce et partagez la vidéo sur les réseaux. Aujourd'hui, on va pouvoir faire une émission riche en informations car il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. Et en invité pour le grand angle, nous recevrons Marc-Gabriel Draghi et évidemment la personne qui m'accompagne pour animer cette émission et aussi faire les excellents entretiens que vous avez tous appréciés tout au long de la semaine dernière pour le lancement de la matinale. Eh bien, j'ai nommé Nicolas Stoker. Bonjour Nicolas. Bonjour Raphaël, bonjour à nos internautes. Alors Nicolas, avant de pouvoir arriver, donc je rappelle à nos chers spectateurs, nous animons la matinale de Géopolitique Profonde du lundi au vendredi de 7h à 9h30 avec à chaque fois une revue de presse pour faire un tour d'horizon sur l'actualité à la fois française mais aussi internationale. Et là, on sera surtout concentré à mon avis sur la France car il s'est passé beaucoup de choses et on a eu aussi une perte d'une légende du cinéma, une perte assez symbolique. On va pouvoir en parler juste après et c'est à partir de 8h que nous recevons le ou les invités du lundi au vendredi, comme vous avez pu le voir. Nous faisons venir un maximum de personnalités pour vous fournir des analyses détaillées sur l'actualité brûlante et essayer de comprendre l'évolution du monde qui est de plus en plus inquiétante car la rentrée revient en force. Les JO sont terminés, l'extase est terminée, la bulle est terminée. Maintenant, la guerre, le monkeypox, la potentielle crise sanitaire que l'on veut absolument nous imposer et, comme je l'ai dit aussi, malheureusement, des pertes symboliques. Alain Delon est mort. Nicolas, quel est ton commentaire par rapport à ça? Oui, alors un monument, c'est en général un des éléments qui est retenu et qui revient dans les hommages des uns et des autres, dont Macron lui-même. Beaucoup d'hommages convenus de toute façon dans ces cas-là, des chaînes d'infos en continu qui sont en boucle sur le sujet. Il y a même plus de pub, plus de publicité. Il faut garder absolument, il faut capter un maximum de personnes pour en quelque sorte tenir le client. Donc, moi, mon premier commentaire quand même pas ma première analyse, mon premier réflexe quand j'ai appris la nouvelle et la façon, évidemment, tout de suite. Je pense que d'ailleurs, ils préparent à l'avance sur certaines chaînes. Quand on sait que le gars va bientôt mourir, ils ont peut-être déjà fait la même chose pour Brigitte Bardot, dont on va parler après. Excusez mon cynisme, mais ils ont tendance ils tournent avant des reportages. Comme ça, ils sont jamais pris de court et hop, ils envoient le soir même. Donc ils changent les programmes de leur chaîne et ils envoient des fois, alors ça c'est les meilleurs, des exclusivités dont on sait que ça a dû être tourné plusieurs mois avant sur la mort voilà. Donc là c'est Alain Delon. Moi mon premier réflexe c'était de me dire ça c'est une bonne nouvelle pour Macron parce que il va pouvoir encore endormir un peu le moujon et garder cette situation insupportable. Moi qui aime le droit constitutionnel, qui est cru en tout cas quand j'étais jeune étudiant dans la démocratie et même dans la démocratie dite libérale, en tout cas dans les années 80. J'avoue que c'est insupportable cette situation sur laquelle on reviendra de confusion totale des pouvoirs entretenus par le chef de l'État, clé de voûte de la Constitution lui-même. C'est insupportable, ça mériterait un procès en haute trahison, et ce depuis longtemps, on le sait concernant Emmanuel Macron. Mais sur Alain Delon, donc, on gagne du temps, donc on va délier. Pendant plusieurs jours, ils ne vont parler que de cela, bien évidemment. On avait déjà eu la même chose. Alors je ne sais pas s'il y aura un hommage national à la Madeleine, comme ce fut le cas pour Johnny Hallyday. Je crois savoir que Alain Delon voulait être enterré chez lui, dans cette belle maison qui était la sienne et dans laquelle il avait fini par vivre reclus. Ça m'étonnerait qu'il en ait l'autorisation administrative, mais après tout est possible. De toute façon, il suffit de le demander à Macron et on obtient, ou à Brigitte, et on obtient ce que l'on veut. Donc, bien sûr, c'est la mort d'un monument. L'hommage de Brigitte Bardot dont je venais de parler, moi, je l'ai trouvé intéressant parce que elle a son franc-parler et elle n'a pas l'hypocrisie de beaucoup d'autres. Donc, elle dit les choses. Déjà, elle disait partager non seulement elle disait participer à cette légende au sens où elle-même est une légende de cette même époque du cinéma français.
mais ils partageaient l'un et l'autre les mêmes idées sur la société, sur la société politique. Euh, et elle dit joliment qu'il clôt finalement une période révolue. C'est-à-dire, c'est le sens des mots est intéressant parce que elle n'est pas qu'une belle idiote, elle n'est pas qu'anciennement une belle idiote, Brigitte Bardot. C'est très intéressant ce qu'elle dit. Il clôt une époque révolue, pas il clôt une époque. Donc ça veut dire que c'est déjà bien fini. Ça fait longtemps que c'est terminé. En quelque sorte, d'ailleurs, en disant cela, je pense qu'elle elle excuse Alain Delon de ce qui furent ces dernières années, pas très glorieuses entre nous, entre sa famille, son soutien à Zelensky qui est complètement lunaire. Alors est-ce que c'est une partie de sa famille? Ce sont des médias qui ont amené ce pauvre gars je ne sais pas s'il avait encore toute sa tête, à comparer Zelensky à De Gaulle, puisqu'on va en parler de l'engagement politique de Delon. C'était De Gaulle, De Gaulle, De Gaulle. Ce qui n'a pas empêché de se tromper souvent ensuite, après, quant aux personnalités politiques qu'il a soutenues. On pourra aussi revenir dessus. On va pouvoir revenir aussi sur l'affaire Markovic. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur Alain Delon, l'homme qui a réussi quand même néanmoins, et c'est assez étonnant parce que ça aurait pu se terminer de façon peut-être plus pitoyable. C'est l'homme qui a réussi à survivre à la vieillesse. La légende a survécu à la vieillesse, ce qui n'était pas évident parce que lorsque son étendard c'est la beauté, parce que voilà, Alain Delon, son étendard c'est le beau, c'est la beauté physique. Ce qui est d'ailleurs marque déjà une évolution dans les époques, que l'homme, au sens masculin du terme, puisse devenir aussi un objet. Et bien ça, c'est quelque chose qui marque des générations. Brigitte Bardot, voilà l'objet sexuel dans toute sa splendeur, mais qu'un homme, ce soit aussi le cas. On pense à des films comme La Piscine ou d'autres. Ça, par contre, ça, c'est une nouveauté qu'il a profondément incarnée. Donc, il y a beaucoup à dire, et peut-être sur plusieurs séquences, mais moi, j'aimerais bien, Raphaël, que tu nous dises aussi, c'est ta génération, il y a une génération d'écart entre toi et moi. Qu'est-ce que tu retiens, toi? À quoi peut correspondre Alain Delon, sachant qu'en plus, vraiment, ceux qui lui ont voué un culte, c'est les boomers. C'était le dieu des boomers, c'est la légende des boomers, de mes parents, voilà, de cette époque-là, plus encore que la mienne. Alors je me demande s'il représente quelque chose pour ceux qui ont 30 ans. Pour la trentaine, j'en sais rien. Bien, en fait, moi personnellement, je ne sais pas si je suis représentatif de toute la jeune génération, mais en fait, il représente, malgré évidemment ses parts d'ombre, parce qu'évidemment aussi on voit plein de commentaires négatifs pour expliquer, surtout sur sa fin de parcours, c'est-à-dire sa vie privée qui a été tourmentée, sa relation avec le fils qu'il n'a pas reconnu, ou bien d'autres affaires de mœurs. Mais de toute manière, ce que représentait Alain Delon, c'était l'homme français par excellence, qui a fait rayonner la France. Ça fait penser à toute cette génération d'acteurs, finalement, que notre génération n'a pas connu. Et on regarde avec une certaine nostalgie, un peu comme un père qu'on n'a pas eu, avec cette génération très atomisée. C'est-à-dire que ce soit les Belmondo, les Gabin, c'est-à-dire ceux qui représentaient tout simplement de véritables Français du terroir, de la tradition, qui possédait en fait une sorte de puissance, de virilité, malgré tous les défauts qu'il pouvait avoir. C'est une France que l'on n'a pas connue et que l'on ne connaîtra de moins en moins face à la destruction de notre identité progressive et même terminale, j'ai envie de dire. Donc quand on a ce genre de symbole qui disparaît, eh bien, de toute façon, moi, la seule chose que je me dis, c'est encore une fois, voilà, un monument de ce qui représentait en fait une identité qui a marqué en fait le monde. Souvenons-nous en fait de tous ces acteurs, et Delon est un parfait exemple, eh bien, du rayonnement à l'international. C'est-à-dire, c'est un véritable héros au Japon, par exemple. On parle souvent de Jean Reno pour son succès au Japon, mais les Japonais, s'ils pouvaient être blancs, ils auraient aimé être Alain Delon. Voilà, c'est ce que les Japonais expliquaient. Et donc ça, c'est quand même un rayonnement culturel important. Il y avait toute une identité vraiment à la française, post-guerre. Et donc voilà, c'est encore une fois un symbole de notre identité qui disparaît, un modèle. Après, sur la fin de vie, évidemment, comme tout homme, il pouvait être fatigué, les commentaires ne pouvaient pas être forcément les plus pertinents, mais aussi ce qu'il représentait, c'était quelqu'un qui assumait ses positions,
que l'on aime ou non, il faut se souvenir, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit, c'est l'abattage médiatique, et bien évidemment de la presse de gauche, pour nous rappeler que Alain Delon c'est surtout en fait quelqu'un d'extrême droite, quelqu'un qui était sympathisant de Jean-Marie Le Pen. On a toutes les vidéos qui ressortent avec l'immonde Marc-Olivier Fogiel qui interrogeait Alain Delon pour le faire passer au tribunal en lui expliquant non mais est-ce que vous reniez en fait Jean-Marie Le Pen parce que vous avez dit que vous étiez sympathisant, et Alain Delon qui dit je ne renierai jamais mes amis. Donc ça aussi, ce sont des valeurs profondes qui se perdent, c'est-à-dire être capable d'assumer ses choix, de ne pas trahir et ne pas se soumettre à la bien-pensance. Donc voilà, moi c'est un peu ce que je retiens de positif en tout cas chez Alain Delon. Évidemment, on va pas canoniser non plus le personnage, c'est-à-dire que ça reste un être humain avec des parts d'ombre, mais il faut savoir retenir le symbole qu'il représente. Et comme l'a très bien dit Brigitte Bardot, c'est le symbole d'une époque révolue. Voilà. Moi personnellement, par exemple, je fais partie d'une génération certes jeune, mais qui apprécie un vieux cinéma. Et c'est surtout moi le cinéma français des années 50, 60, 70 que j'apprécie énormément. Donc voilà, c'est une époque qui disparaît de plus en plus. Et voilà, ce serait tout le commentaire que j'aurais à faire. C'est assez léger, mais bon, voilà, tu me demandes mon avis, je te réponds. Oui, bien sûr. Mais il est aussi, alors en effet, même dans le cinéma, il a été l'acteur fétiche de beaucoup de grands scénaristes, réalisateurs de films, dont des Visconti et autres. Et ça, pour ceux qui sont amateurs de cinéma, bien sûr, il fait partie de cette histoire et de cette légende du cinéma du 7e art, reconnu bien tardivement, mais comment s'en étonner, entre autres, au Festival de Cannes, où il a attendu très longtemps d'avoir une palme. Mais bon, il lui-même ne s'en gendarmait pas, puisqu'il expliquait que de toute façon, il fallait être humble quand on était acteur par rapport aux grands réalisateurs, parce que pour lui, ce qui était le plus important, c'était les grands réalisateurs, c'était pas les acteurs. On est dans une époque qui est complètement inversée, en effet, là, Brigitte Bardot a raison, puisque maintenant, les acteurs, eh bien, attaquent pour harcèlement ou autre indélicatesse les réalisateurs qui les ont fait ce qu'ils sont devenus. Donc, en effet, on a totalement inversé les choses, parce qu'après tout, la génération de Delon pourrait certainement avoir beaucoup de choses à dire sur la nécessité de terminer dans le lit de ceux qui en ont fait des dieux et des légendes vivantes. Et il ne s'en est jamais, semble-t-il, plaint. Il n'avait pas cette espèce de mesquinerie d'aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas si c'est une mesquinerie d'ailleurs, mais en tout cas, de position victimaire. Ce n'est pas quelqu'un qui se victimisait, donc ça aussi, pour ça, c'est une époque révolue. C'est le grand frère des boomers, puisqu'il est mort à 88 ans, en faisant le calcul rapide, il a date de naissance autour de 36, qui n'est pas une époque très glorieuse, me semble-t-il, pour la France. Donc on peut pas lui imputer la défaite, évidemment, il n'a que 4 ans en 1940. Après la guerre, il s'engagera, hein, d'ailleurs, il connaîtra, je crois, Jean-Marie Le Pen en Indochine. Hein. Donc c'est une très vieille amitié. Il cultive le sens de l'amitié, Alain Delon aussi, parce que flic ou voyou, il est plutôt tenté et intéressé par le milieu justement de la mafia, des voyous. Donc oui, c'est un culte de l'amitié particulier. Et jusqu'à la fin de sa vie, il fréquentera la pègre, d'anciennes figures de la pègre. De là, peut-être, lui vient le goût pour les armes à feu, un goût qui, d'ailleurs, défraiera la chronique dans les dernières années de sa vie, puisque ils ont fait une rafle de je ne sais combien d'armes à feu lorsqu'on s'est rendu compte que le bonhomme avait peut-être plus toute sa tête et qu'il était plus ou moins mis sous tutelle. Même si il n'y a pas eu de plainte, ça a été classé sans suite. Néanmoins, c'était un homme qui aimait passionnément les armes à feu, Alain Delon. Il l'avait même transmis à sa famille. Il semblerait que ses enfants eux-mêmes vivaient armés, se baladaient dans la propriété familiale avec des armes à feu. Lui, jusqu'à son lit, c'est entre autres la dernière dame de compagnie qu'il a pu avoir, faisait un certain nombre de confidences, non pas sur l'oreiller, mais expliquant que il conservait son Glock ou son arme à feu jusque dans son lit, qu'il manipulait d'ailleurs la nuit, son arme, qui pouvait tirer. Ça tirait dans tous les coins, paraît-il, dans la famille Delon. C'est assez croquignolesque. Après, oui, il avait cette dimension politique, un peu comme, bien plus encore que Brigitte Bardot, les mêmes amitiés ou les mêmes admirations pour De Gaulle en tous les cas.
c'est évident. Il en fera d'ailleurs sa légende politique. Il n'y a rien de mieux que De Gaulle aux yeux d'Alain Delon, ce qui ne l'empêchera pas de se tromper un peu à chaque fois ensuite dans ses choix politiques. Lui, l'admirateur de Gaulle, le gaulliste en quelque sorte. Et c'était bien sûr, les hommes politiques ont toujours cherché d'avoir le soutien de stars du cinéma. Donc il a d'abord soutenu, je crois, Valéry Giscard d'Estaing, ce qui est un choix, à mon avis, assez malheureux pour un gaulliste. Il a choisi ensuite Raymond Barre plutôt que Jacques Chirac, c'est amusant. Il a fini par soutenir Chirac, qui le lui a bien rendu. De toute façon, voilà, Chirac, c'était quelqu'un qui, je ne sais pas s'il cultivait l'amitié, mais en fait, il faisait semblant de la cultiver. Et donc, il y a eu une proximité, une amitié. Lorsque Sarkozy est arrivé, il a soutenu Sarkozy, à nouveau, ce bon Alain Delon, jusqu'au jour où Sarkozy lui-même lui a tourné le dos, certainement à cause de justement cet engagement qu'a rappelé Raphaël vis-à-vis de Jean-Marie Le Pen. Donc le petit Français au sang mêlé n'a pas apprécié, ni Carla Bruni. Et donc du jour au lendemain, comme ces gens sont, eh bien il n'existait plus pour Sarkozy, Alain Delon. Voilà, c'est à peu près les différents. Et après, a-t-il réellement déploré, contrairement à Brigitte Bardot, il n'avait pas d'éléments particulièrement. Il était vraiment très légitimiste quant au chef de l'État. Donc, quand il n'appréciait pas, il ne disait pas, il ne disait rien, ou très peu en tout cas. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.